Salut à tous et à toutes pour ce 5e épisode du BYT Show, le tout premier épisode consacré à un chauve, car en effet on va parler de Koei. Oui, Koei provoque chez moi ce genre de... Bon, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Koei, présentation du chauve en question. Sébastien Maurice Jean Koei, parce que visiblement il n'était pas au programme pour ses parents. Je m'excuse pour les gens qui s'appelleraient réellement Sébastien Maurice Jean, mais franchement vos parents n'ont pas été sympas. Est un animateur, producteur, DJ, humoriste, imitateur et chanteur. Il est né un 28 avril, soit le même jour que Saddam Hussein en 1937. Comme quoi, il y a des signes qui trompent pas. Passionné de musique étant très jeune, il débute la radio à l'âge de 13 ans et finit par arriver à bosser le soir sur M40, qui deviendra plus tard RTL2. Deuxième signe qui ne trompe pas, pourtant j'aime bien les grosses têtes. Il présentera ensuite les matinales sur Fun Radio jusqu'à un dérapage où il déconnera sur les camps de concentration le 23 janvier 1995. Je tiens à préciser quelque chose de bizarre qui me fait de plus en plus croire à la numérologie, mais ce mec fait un dérapage sur les camps de concentration un 23 janvier. Et en 1940, le 22 janvier, soit la veille du 23 janvier, on votait en Allemagne nazie la solution finale. Coïncidence ? Peut-être. En 1995, il se met à travailler pour Skyrock. Bordel, ça fait vraiment trop de signes. Et en 98, il fait des matinales sur Énergie. En 2000, il devient directeur d'antenne chez Europe 2 et c'est le début de la fin pour les gens de bon goût comme moi. Il commence à monter sa maison de production Be Aware, avec laquelle il développe différents projets autour de son nom. Il fera différentes émissions de télé au contenu intellectuel limité, parce que quand on veut se détendre devant la télé, rien de tel qu'un cocktail de conneries. Mais bon, trêve de bavardage, voici quelques extraits prouvant ce que j'avance de diverses émissions, qu'elles soient radio ou bien télé. Mais en fait, non, là, que radio. Le défi est simple. Manger une bonne boîte d'insectes. Oh la vache. Il y a des gros criquets, il y a des... C'est quoi la règle du jeu? C'est le premier qui a terminé. Quoi? C'est Faut qu'il simple. parie sur celui qui va terminer le premier. Ça me dégoûte. Eh mais fais un cul-sec direct. Mais avalé, hein. Ah, avalé. Jeff, t'as un guerrier ou pas? Avalé. Noémie, mâcher attention parce que avec. voici les dernières. S'il te plaît, vas-y. On joue pour un... J'avoue, Koei en a une plus grosse que la mienne. Si je te dis Chris Crocker. Chris Crocker. Ouais. Ça a pris la quelque chose ou pitié. pas? Ça a fait des millions et des millions de vues ça. Ah ouais, c'est vrai, vraiment. Ouais. Non, je connais pas Chris. Oh le mec, le fan de Britney. Ouais. That's the one who's going through a hard time. Leave Britney alone. Et pourquoi tu me dis pas Leave Britney Alone? Ah bah non, sinon c'est trop facile. Et si je t'avais dit tu m'aurais dit c'est le mec de fan de... Bah non. J'avoue, Koei officiel en a une plus grosse que la mienne. Le défi Facebook de ce soir, vous devrez vous rouler une pelouse Ah ouais, c'est dégoûtant. de 2 secondes tous les 10 000 likes. Alors attends. Donc plus ça monte, plus le temps grandit, Ah mais c'est grandit. dégoûtant. Et à 22h55, on dira stop, on calcule Mais et on coco, verra combien vous en êtes. Je peux pas boire derrière quelqu'un, comment tu veux que j'embrasse Marion? C'est sympa. Non mais je t'en remercie, c'est presque vexant. Mais j'aime pas mélanger ma salive comme ça. Bah moi non plus j'aime pas, hein, Mais quand je tu dis pas roules des choses comme des ça. pelles à tout le 3e étage Ah depuis ouais. 10 ans là, que tu fais comment? Quand t'as commencé la radio, Mais à comment des tu faisais mecs pour te faire remarquer? Enfin, Mais ça va pas. tu vois Julie, C'était pas des langues. On J'ai est jamais d'accord. fait ça. On est d'accord, c'est la langue et tout. Hein. Ah oui, c'est la grosse pelle. Je suis surpris de voir que Koei a plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube. Eh ben en fait non, après 5 minutes de réflexion pas du tout intensive, je pense avoir compris pourquoi Koei avait autant d'abonnés. Parce que oui, il a beaucoup d'abonnés mais pas tellement de vues, donc pour moi 2 solutions, soit il achète des abonnés fantômes, soit il mobilise en permanence les auditeurs de Énergie. Ce que je pense d'ailleurs être plus probable, vu qu'au final acheter des abonnés serait tout à fait possible vu ses moyens, mais comme il renvoie une image assez grand public en France, ce serait par conséquent un peu inutile. Et j'ai une question sur le bout de la langue qui me brûle parallèlement l'estomac et l'anus. Comment se fait-il qu'un animateur radio soit le 5e en France en termes d'abonnés sur YouTube? C'est pas normal. Ce mec utilise clairement Internet qui n'est pas son média de prédilection pour se faire encore plus connaître et asseoir son image. Et moi, j'aime pas ça. Sérieusement, est-ce que ça fait quelque chose aux gens de savoir que Koei est devant des youtubeurs comme Antoine Daniel, le joueur du grenier ou encore Salut les geeks? Et encore s'il se faisait chier à produire quelque chose de lui-même. Mais là non. Là il poste juste des captures vidéo de son émission sur Énergie où il fait quelques centaines de milliers de vues, qu'ils ont sans doute vues pour la plupart par des auditeurs qui aiment ce qu'il fait en radio. Et c'est sûr que c'est pas lui qui se fait chier à monter quoi que ce soit.
Donc voilà, Koé pour moi fait limite partie de ces chanteurs ou de ces musiciens à succès. Tout comme David Guetta dans le classement français ou Rihanna dans le classement mondial, ils sont connus non pas pour ce qu'ils produisent sur internet, mais pour ce qu'ils font dans le cadre des autres médias à grande échelle. Je pense que beaucoup d'entre vous d'ailleurs vont trouver que cette vidéo est un peu hors sujet, mais dans le cadre de l'émission et dans le concept, je pense qu'il est passable de vouloir prendre quelqu'un comme Koé comme sujet, mais de ne pas trop réitérer cette prise de position. Parce que j'ai un point de vue très complexe concernant YouTube. Je considère que c'est une plateforme de partage vidéo qui doit avant tout permettre aux gens de s'exprimer, et j'apprécie tout particulièrement la tournure qu'ont pris les événements avec les années quand certaines personnes ont pu enfin vivre de leur passion. Cependant, un truc que je déteste énormément, c'est que des gros poissons des autres médias comme la radio ou la télévision essayent de suivre le rythme en voyant qu'ils perdent de l'audience face à internet. On l'a bien vu dernièrement avec la cérémonie des Web Comedy Awards, et d'autres personnes plus calées que moi sur le sujet se sont déjà exprimées, mais là c'est bien la preuve que les anciens médias en perte de vitesse ont peur, et que certains essayent de prendre le train en marche. Et ce qui me fait chier avec Koé, bah, c'est que ce gars a réussi sa transition, et ça, je trouve ça vraiment casse-couille. J'en ai donc fini avec Koé, et j'espère que la vidéo vous a quand même plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, la faire découvrir à vos amis, et de vous abonner à la chaîne. Et je vous remercie encore et toujours d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, à partager les vidéos, à lire vos commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Peut-être, là, niveau, la syntaxe, là, c'était moyen. Et j'espère que d'ici là, vous irez bien. Oh, cette phrase est nulle, sérieux, c'est dégueulasse. À la prochaine. Bonjour à tous et à toutes. Vous avez fait remarquer à Edouard, dans les commentaires pour certains, qu'il n'avait pas fait de petite vidéo après le générique de fin. Ceci est un message destiné à Mira-Jeanne Strauss, pour lui dire que quand je n'ai pas d'imagination, eh bien je fais avec ce que j'ai. Et là, je fais une vidéo car je n'ai pas d'imagination, pour m'excuser. Au revoir. Ça tourne encore ?